Bonsoir. Alors aujourd'hui on se retrouve avec mon petit plat. Je suis en train de manger. C'est trop bon. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pourquoi? Eh bien pour... parce qu'en fait justement... Ok, on reprend. En gros j'étais en train de manger et j'ai pensé à tout ce que je mettais dans ma bouffe. Comme vous pouvez le voir, il y a de la coco, il y a du pesto rosso, il y a des poivrons, il y a des oignons, il y a de l'ail frais, il y a des pâtes, tout ça. Donc il y en a qui disent oui, quand t'aimes bien cuisiner tu mets beaucoup de trucs, ok. Mais en étant étudiant, il y a aussi une question de budget. Parce que moi par exemple, les oignons c'est un truc que je kiffe, ça daronne, tu vois, genre je vis pour les oignons en fait. Et je sais que j'en mets dans chaque plat. Et quand je parle avec mes collègues, ça me dit oui mais après ça coûte des sous quoi. Donc autant manger juste des pâtes avec par exemple une sauce et puis basta, ça fait un repas. Comme ça les oignons tu les fais dans un autre plat. Moi je dis bah non, attends. Oh no. Du coup je voulais vous donner mes petites astuces pour manger pas cher en étant étudiant. Parce que, et bien manger bien parce que voilà. Donc ce qu'il faut savoir c'est que je suis pas végane, je suis pas végétarienne. J'essaie quand même, je mange pas beaucoup de viande très honnêtement. Parce que la viande c'est vrai que ça coûte cher et en plus c'est pas bon pour la planète. Donc quand je mange de la viande, surtout de la viande rouge, c'est juste parce que la mère de mon copain elle en ramène en fait. Du coup on la paye pas. Et elle achète dans un truc bio, local, chartreuse. Tu connais. Et sinon de la viande blanche, sinon, en fait je vais vous expliquer après, mais on a aussi de la viande, comme par exemple prenez tout et il y a de la viande vin. Voilà, mais sinon, ou la banque alimentaire, mais c'est rare. Enfin bref, je vais vous expliquer tout ça parce que là je vous spoil. Bon, faut que je mange en même temps, sinon ça va être froid. Alors, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une première appli, comme vous vous en doutez, c'est Too Good To Go. Donc Too Good To Go, pour ceux qui connaissent, je vous laisse passer le moment parce que ça va me casser les couilles. Voilà, donc bien sûr je suis pas sponsorisée par ça, sinon je ne vous donnerai pas des astuces pour manger moins cher parce que j'ai pas d'argent. Donc Too Good To Go c'est une appli qui se présente comme ça. Donc en gros là on a plein de magasins et donc en gros c'est il t'offre pour en général c'est 4 €, ça peut être 3,99, ça peut être 3,90, ça peut être 7 €. Donc il te donne un panier qui soit la bouffe dedans va être périmée le lendemain ou le jour même, enfin bientôt quoi. Et du coup en gros le but c'est de pas gaspiller parce que faut savoir que les dates de péremption c'est pas, c'est surtout les dates de limite de vente. Et du coup en gros moi j'en ai pris quand même pas mal. Pour l'instant j'en ai pris genre... j'en ai pas pris non plus des tonnes. Le mieux c'est les boulangeries parce que les boulangeries en général t'as pas mal de choses vu que les boulangeries c'est pas très cher. Après tout ce qui est, moi j'avais testé c'était un truc de yaourt glacé tout ça. Franchement c'était pas ouf, j'avais eu une petite tarte, une salade verte avec 2-3 tomates cerises et un yaourt glacé. En gros ça fait un repas mais pour 4 balles. En plus il y avait des raisins secs dans la tarte, je vais pas te mentir. En gros faut tenter. Des fois tu tombes sur des super trucs comme par exemple j'étais allée à... Le mieux c'est les épiceries, très honnêtement les épiceries c'est trop bien. Genre tout ce qui est casino, Auchan, privilégiez les trucs un peu gros. Parce que si vous prenez des trucs genre Carrefour City, il n'y a pas grand chose en général parce que plus c'est petit, moins il y a de trucs. Et en gros le but c'est que t'achètes pour 4 € mais la valeur de ton machin normalement elle est censée être d'à peu près 12 €. À peu près théoriquement en général. Ensuite il y a une autre application dans le même genre qui s'appelle Phoenix. Alors c'est une application qui est nouvelle je pense. Et alors Phoenix ça se présente comme ça. C'est à peu près la même chose que Too Good To Go. Sauf qu'en fait en termes de panier tu peux choisir. Donc les paniers ils sont... Le plus petit panier est à 5 €. Ensuite t'as un autre panier un peu plus cher à 10 €. Donc le panier à 5 € c'est pour une valeur de 10 €. Le panier à 10 € c'est une valeur de 20 €. Et il y a un panier à 25 € qui est une valeur de 50 €. Donc je vois pas ce qu'ils peuvent te foutre en truc pour 50 balles, mais apparemment ça se fait. J'ai jamais pris. En vrai cette application je l'ai encore pas essayé, j'attends, mais voilà je vous en parle quand même et je vous dirai soit en commentaire soit je sais pas comment si c'est bien ou pas, mais voilà je vous en parle quand même pour que vous soyez au courant. Et en plus tu peux choisir entre un panier de fruits et légumes et un panier surprise. Ensuite il y a aussi d'autres applis, alors ça pareil je m'en suis jamais servi mais j'en ai plutôt pas mal. Alors il y a par exemple Shopmium, c'est une appli Comeg. Et en gros en fait t'as plein de promos, par exemple je sais pas un Tahiti douche, je clique, un article acheté j'ai moins 30%, 2 articles achetés j'ai moins 40%. Et après en gros je peux choisir, je peux voir en gros les magasins qui sont partenaires, donc où c'est que je peux acheter ça et avoir cette réduction là.
Et donc quand j'achète le truc, après je montre le ticket de caisse sur l'appli, j'y rentre, tac, je scanne, machin. Et après en gros il me rembourse. Voilà. Parrainer un ami égale 3 €. Alors oui, 3 € c'est pas grand chose, mais 3 € c'est pas mal. 2 € de plus, tu as quoi? Un tacos en fait. Et du coup il y a d'autres applis comme ça. J'ai pas les noms, je crois qu'il y a Joko. Ouais c'est ça, je l'ai. Joko c'est un peu le même truc. Et il y a plusieurs applis comme ça. Je pense que vous pouvez très largement trouver sur toutes les applications quoi. Ah oui, alors Joko c'est un peu différent. C'est en gros par euro dépensé tu gagnes des points. Par exemple Monoprix pour 1 € dépensé vous avez 20 points. Et en gros après au bout des points tu gagnes des sous, je pense. Ou c'est un truc comme ça où t'es remboursé. Je sais plus, mais en gros c'est un bail de points où t'achètes et tu gagnes et c'est cool, voilà. Merde. Ensuite un peu toujours dans le bail de gaspillage etc. Maintenant dans les magasins il y a presque partout des bacs où c'est des trucs qui vont bientôt se périmer, donc c'est avant les tout beaux du coup. Des trucs qui ont quand même un peu plus longue date, pas juste un jour, mais plutôt genre 5-6 jours. Et du coup les prix sont vraiment moins chers, ça vaut le coup. L'autre jour j'ai eu 3 bouteilles de 1 litre de Yop pour 3 €. Donc c'est cool. Je sais pas combien ça coûte de base un Yop, mais c'est quand même vachement cher. Du coup là pour 3 balles j'ai eu 3 litres de Yop avec plusieurs parfums, des trucs nouveaux et tout. Donc c'est vachement bien. Il y a aussi souvent, très souvent des sandwichs pour ceux qui mangent le midi pas chez eux et qui ont la flemme de se faire à bouffer. C'est pas bien, ça c'est un truc que je ne conseille pas parce que si vous faites à bouffer chez vous, ça coûte moins cher. Mais bon voilà. Putain mais en fait en vous parlant je trouve des nouvelles astuces, donc je vais en avoir beaucoup plus que ce que j'avais dit. C'est super. Et donc voilà, dans ces trucs là il y a souvent des pizzas, des fois il y a des pizzas, vous savez, des pizzas fraîches, des sandwichs il y en a pas mal, il y a des salades aussi, tout ce qui est pour manger midi rapido il y en a pas mal. Et il y a des fois du fromage, il y a des fois des desserts, donc franchement allez voir tout le temps parce qu'il y a toujours des trucs intéressants. Ensuite un autre bail c'est le Crous, parce que le Crous j'ai l'impression que c'est sous-côté sa daronne en fait, genre moi je vais presque manger tous les jours. En fait quand je mange à la fac je mange au Crous. J'ai mangé l'année dernière, j'ai dû manger au début de l'année parce que je connaissais pas, donc je mangeais je sais pas, ceux qui sont à l'UGA, donc à Grenoble à la fac, vous savez tout ce qui est à côté de l'arrêt de tram de la BU, bah là je mangeais là, les trucs et tout, c'est quand même un peu cher. Pas très cher, mais voilà, je mangeais aussi bien au Caflit. Mais en fait, depuis cette année, j'ai pas mangé une seule fois autre part qu'au Crous. Parce que c'est vraiment pas cher, genre. C'est abusé. C'est passé à 3,30 € cette année. Avant, c'était 3,25 €, mais même 3,30 €. C'est cheap, genre, vraiment. Pour 3,30 €, t'as un plat avec légumes, féculents, viande ou poisson, voilà. Si jamais tu veux pas de viande, non après donc, le plat de base c'est ça, c'est légumes, féculents, viande. T'as en plus une entrée et un dessert, voilà. Donc après il y a des desserts qui sont à 2 points. En général en gros les entrées et les desserts c'est à 1 point. Il y en a qui sont à 2 points, donc du coup tu peux prendre que soit tu prends juste ce dessert là à 2 points, soit juste cette entrée là à 2 points et ton plat. Soit si par exemple tu veux pas de viande parce que t'es végétarien, et ben là du coup tu peux prendre un point, en gros t'as 1 point en plus pour les desserts et les entrées. Donc c'est vraiment bien parce que t'as un putain de plat complet. Franchement tu te fais un plat comex chez toi, ça coûte pas 3,30 €, c'est certain, c'est sûr. Après tu me dis oui mais moi par exemple si je fais des pâtes avec de la sauce ça coûte moins de 3,30 €. Bah oui forcément, mais t'as chi dans ton repas. Là t'as de la viande, t'as des trucs variés, t'as des plats, en plus c'est vachement bon franchement. Il y en a qui me disent oui mais moi je veux pas me retrouver comme à la cantine au lycée. Mais genre comment ça en fait, comment ça? Franchement c'est bon, moi je regarde en général les menus la veille pour voir si j'y mange parce que des fois c'est pas bon, c'est normal, c'est normal quoi. Mais voilà, quand c'est pas bon bah j'amène ma bouffe, quand c'est bon je mange, la plupart du temps j'y mange. Et voilà, en plus le lundi c'est les lundis verts, du coup il y a des plats végétariens donc c'est vachement cool, il y a aussi des trucs à côté de viande il me semble, je suis pas sûre mais voilà. Et c'est vraiment pas cher genre, franchement, et puis il y a pas trop de monde. Allez-y, genre cherchez des Crous, il y en a de partout dans votre campus, normalement c'est pas qu'à Grenoble, il y en a de partout, donc voilà. Alors on a aussi un truc, alors ça c'est très peu connu, mais c'est la banque alimentaire étudiante. Le truc c'est que c'est une banque alimentaire pour les étudiants, donc si t'es étudiant et que t'as pas trop de thunes pour tout acheter, bah tu vas là-bas et c'est cool. Et en gros pour 2 €, seulement 2 €, tu repars avec un sac de courses rempli. Quand je te dis rempli, c'est qu'il est rempli le bordel quoi, c'est waouh.
J'aurais bien aimé vous montrer des images de quand je rentre de la banque alimentaire, sauf que j'ai oublié la dernière fois. Et là je sais pas quand je vais y retourner. Et donc dedans il y avait plein de trucs, il y avait du riz, il y avait des pâtes, il y avait de la farine, il y avait des légumes, on a eu un poireau, des patates, il y avait du raisin, il y avait quoi? Il y avait tellement, il y avait du fromage, il y avait je crois qu'il y avait du chèvre avec de l'emmental, il y avait du thé, il y avait quoi encore? Il y avait du lait, il y avait du pain. Il y avait quoi? Il y avait des yaourts, il y avait toutes sortes de trucs et de toutes marques confondues. Donc pour Grenoble, je vous mettrai dans la barre d'infos le compte Insta qui s'occupe de ça. Donc c'est EMF, donc c'est les étudiants musulmans de France. Donc vous allez me dire bon pourquoi et tout. Mais en gros je sais pas pourquoi c'est eux qui font ça, mais c'est pas que pour les musulmans, c'est pour les étudiants en général. Donc il vous suffit d'avoir une carte étudiante et vous pouvez y aller. Voilà. Vous y allez à 17 h, en général c'est le mercredi à 17 h. Pour donner votre carte, et donc vous donnez votre carte et après vous attendez 1 heure et ensuite à 18 h ils recommencent à appeler les noms et là tu passes pour récupérer toute ta bouffe. Mais en fait c'est long parce qu'en général faut compter à peu près 2 heures pour y aller là-bas. Du coup moi en général je bosse pendant l'attente, mais c'est vrai que j'y suis allée je crois une fois toute seule et je referai plus parce que honnêtement y aller tout seul c'est trop chiant. Donc si jamais il y a des gens qui sont sur Grenoble et qui sont intéressés, je suis chaude d'y aller avec vous quoi. Ensuite, un truc que j'ai appris d'un pote à moi, en gros, lui ce qu'il fait, c'est qu'il va à la fin des marchés et qu'il demande en gros s'il n'y a pas de trucs qu'ils vont jeter et il récupère. Donc là en fait c'est genre c'est gratuit et tu récupères des légumes ou en général c'est des légumes ou des fruits qui vont être jetés. Donc c'est un peu comme l'idée du Too Good To Go sauf que c'est pour les marchés, donc du coup c'est parfait parce qu'il te demande même pas de sous, il te donne et c'est parfait. Donc moi je l'ai encore jamais fait, il faut que je le fasse mais à chaque fois j'y pense pas parce qu'en fait les horaires des fins de marché en général c'est vers 13 h, midi 13 h et midi 13 h où je suis à la fac. Ensuite un autre truc aussi qui est très con je pense, mais voilà je vous le dis au cas où, c'est ramener de la bouffe de chez vos parents. Si vous êtes comme moi, mes parents ils habitent à 30 minutes de là où j'habite moi, donc je rentre souvent. Je rentre pas tous les week-ends, mais après un week-end sur 2, l'année dernière je rentrais tous les week-ends. Et du coup j'essaie de ramener un max de bouffe de chez eux. Mon copain il ramène un max de bouffe, genre lui c'est abusé, sa mère elle donne tout quoi, genre limite on lui dit non on n'a pas de place, elle le met en secret quoi. Et du coup ouais voilà, essayez de choper 2-3 trucs, des trucs que vos parents ont en double dans les placards ou vous demandez genre enfin c'est vos parents en fait, vous savez comment faire. Ensuite alors ça c'est un autre conseil qui est un peu, je sais pas si ça marche comme un conseil ou non, c'est d'acheter un congèle. Alors un congèle, ceux qui ont des grands frigos vous avez souvent des congèles, mais moi qui ai un petit frigo genre comme ça à peu près, non un peu plus grand, c'est un petit frigo quoi. Et c'est un peu compliqué parce que le congèle qu'on a dedans c'est juste un petit freezer et du coup on peut chimettre dedans et c'est en trop. Il y a quand même le goût d'avoir un vrai congèle, comme ça on peut acheter des trucs congelés parce que les trucs congelés ça coûte vraiment moins cher. Genre c'est con mais des petits pois congelés, des épinards congelés c'est le feu, ou même des trucs cons mais les tupperwares. Parce que vous pouvez demander à vos parents par exemple quand ils font à manger de faire un peu plus, de mettre dans un tube. Ou genre quand vous voulez faire un gros repas mais qu'en fait vous êtes tout seul, et bim vous faites votre gros repas et vous mettez ce que vous n'avez pas mangé au congèle, comme ça vous y ressortez un mois après, voilà. C'est le feu. Donc après le truc c'est que c'est un petit investissement quand même, mais genre nous là on essaie d'en chercher un et on regarde sur le bon coin, on trouve pas, pour l'instant c'est la merde. Si vous avez des congèles à vendre sur Grenoble, dites-moi parce que là je suis chaud du gay quoi. Le dernier conseil que j'ai à vous donner c'est de bien choisir votre supermarché. Parce que moi au début de l'année on a fait en gros on a un Monoprix à genre 5 minutes à pied de chez nous. Genre vraiment 5 minutes, et du coup on est allé faire nos courses là-bas en se disant en fait c'est beaucoup plus simple parce qu'aller loin, prendre le tram et machin c'est super chiant. Mais non c'est pas super chiant, franchement c'est dans la tête que c'est super chiant. Parce que ma mère elle me disait oui mais va à Lidl, il y a sûrement des Lidl à Grenoble, nanana. Je regardais Lidl et il était genre maçon. Du coup j'y suis allée une fois et en fait j'ai remarqué que le bus qui était juste à côté de Nerpic Beldon, il y avait un bus qui me faisait arriver juste devant chez moi, genre vraiment devant chez moi. Et du coup je me dis mais en fait je me la racle fort. Et du coup j'y suis allée une fois et d'ailleurs je vais vous faire un petit comparatif parce que vraiment Lidl, allez à Lidl parce que putain c'est vraiment pas cher sa race quoi. En gros moi là je vais vous montrer, j'ai un ticket de caisse, j'en ai pour 20,14 € et j'ai eu quand même beaucoup de choses. Du coup je vais vous faire
prends deux spies, un petit comparatif des autres supermarchés. Parce que Lidl, franchement, même si vous avez à faire quelques minutes de marche ou quelques trucs de arrêt de tram et de bus et de trucs de merde, faites-le parce que ça vaut le coup. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des lasagnes, j'ai acheté des œufs, des lardons, du poisson, du jambon, des oignons, du thon, un sac en plastique, non je sais, des carottes, du beurre, du pain, du riz Uncle Ben's et du pain de mie et des Lay's et de la salade. Et j'en ai eu pour 20,14 €. C'est pas grand chose, je vous le dis, c'est pas grand chose. Du coup, on va comparer ça. Donc, je vais comparer ça avec le magasin Monoprix. Parce que du coup, c'était mon ancien magasin, donc je voudrais voir un peu, qu'est-ce que je gagne. Et je vais comparer avec, pourquoi pas, je sais pas, peut-être Carrefour, peut-être Intermarché, je ne sais pas, Auchan. Peut-être les 4, les 3, je sais plus ce que j'ai dit.